Bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour notre programme Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat et je pense qu'il y aura du débat aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à appeler vos amis, vos voisines, qu'elles soient chrétiennes ou pas, et à nous suivre dans un instant. Le sujet du jour, mesdames, c'est la polygamie. Et oui, effectivement, vous avez bien entendu, la polygamie, ça va être une conversation, je pense, qui va être haute en couleurs aujourd'hui. Et j'ai, pour ce faire, le plaisir d'avoir Mama Audrey avec moi. Super de pouvoir parler de ce sujet brûlant. Voilà, exactement. Maman Janine, je suis sûre qu'on a aussi des news du terrain, des informations chaudes. Absolument, Nadège. Bonjour. Bonjour à toutes nos téléspectatrices. Bonjour Magali, bonjour Maman. Bonjour, bonjour Maman Janine. Et bien sûr, Magali, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui là? Ça va être mijoté à la sauce de piment, voilà. Là. Ça va être comment? On va apprendre plein de choses dans quelques instants et je suis très contente d'être là avec vous. Merci Magali. Et bien sûr, on a le plaisir d'avoir en direct de Kinshasa, Mama Béa. Bonjour. Bonjour Mama Béa, merci en tout cas d'être avec nous pour cette émission. Donc on parlait de polygamie, on parlait de surtout la polygamie dans le cadre aussi chrétien. Mama Audrey, on va se rendre compte dans quelques instants que la polygamie en fait est légale dans certains cas et donc est acceptée parmi la communauté africaine généralement. Mais avant de rentrer dans les détails, on va passer à la rubrique de Maga. Donc Magali, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme information, comme données essentielles pour ce sujet? Alors d'abord, je vais commencer cette rubrique avec deux déclarations que j'ai trouvées dans un article que j'ai trouvé sur un portail africain qui s'appelle Slate Afrique. Et vous avez deux citations pour dire qu'il y a des femmes qui sont contentes d'être dans la polygamie. Alors, je commence par ces deux déclarations pour mettre un petit peu... Tu jettes l'huile sur le feu, là. Jeter l'huile sur le feu et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, la première, c'est la deuxième épouse d'un officier au Cameroun. Oui, et elle dit, toujours Cameroun. Voilà, oui, on dirait que le Cameroun, on va en parler plus tard. Donc elle dit, la polygamie m'arrange parce qu'elle me permet de bien concilier travail et ménage. Je doute fort que j'aurais été aussi heureuse si j'avais à voir mon mari tous les jours. Ah. Eh ben. Un deuxième témoignage, c'est une étudiante en droit, célibataire. Elle m'a dit, les femmes sont trop nombreuses, il faut accepter la polygamie pour que chaque femme puisse avoir un mari. Ah ouais, d'accord. Elle est très généreuse, celle-là. Elle est vraiment très généreuse. Oui, vraiment, hein. Alors, bon, moi, je ne suis pas à ces extrémités pour me marier, hein, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Alors, la polygamie, elle se subdivise en deux parties. Il faut savoir, Mama Audrey, qu'il y a la polygynie aussi qui existe en Afrique. Donc, d'abord, la polygamie. On dit polygamie, mais on dit aussi polygynie, c'est deux termes. Les deux termes. Donc, c'est l'union d'un homme avec plusieurs femmes. Et après, vous avez la polyandrie, et là, c'est l'union d'une femme avec plusieurs hommes. Et il faut savoir que la polyandrie, bon, elle a presque disparu actuellement. Oui, c'est ça, c'est très rare. C'est très rare, mais ça existe encore au Congo, à la République démocratique du Congo. Et dans ce cas, c'est la femme qui est le chef de la communauté. C'est un système matriarcal. C'est un système ancestral, en fait, de l'ethnie Bachilélé. Au Congo, qui permet aux Congolaises d'avoir plusieurs maris. Et l'objectif principal en fait, de ce procédé, c'est de préserver la paix sociale. Parce que c'est vrai que les femmes sont moins enclins à faire la guerre et à s'entretuer, etc. Et bien sûr, c'est la colonisation et toutes les maladies sexuellement transmissibles qui ont un petit peu pratiquement mis un terme à cette tradition. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, la polygamie, elle est beaucoup pratiquée par l'élite politique et intellectuelle. Je suis sûre que Mama Jani va confirmer cet état de fait. Et ce sont les gens qui sont de l'élite, les intellectuels, voilà, plus éduqués, qui sont adeptes de cette pratique. Et aussi plus aisés. Financièrement. Plus aisés, voilà, financièrement également, c'est vrai. Par exemple, au Cameroun, dans un pays comme le Cameroun, il existe deux formes de mariage au Cameroun. Je peux choisir de me marier dans la monogamie ou dans la polygamie. Donc ça existe encore dans la société camerounaise et c'est légal. Nadège peut confirmer. Je confirme. Voilà. Alors au Congo, par exemple, il y a eu beaucoup de polygamie aussi au Congo RDC.
Et cette coutume aussi a disparu parce qu'il y a eu trop de maladies, le sida, tout ça, qui a fait que cette pratique a reculé. Alors il faut savoir que la polygamie est quand même admise dans pas mal de pays africains, même s'il y a des lois qui ont été faites pour abroger un petit peu cette pratique. Il y a beaucoup de pays encore qui pratiquent la polygamie en Afrique. Et ça, c'est grâce aux coutumes traditionnelles qui ont perduré, qui sont restées. Par exemple, si un grand-parent était polygame, eh bien ses descendants seront eux aussi polygames. C'est une tradition qu'on perpétue dans la famille. Et ça devient une coutume. Et de ce fait, ça existe encore. C'était le cas dans ma famille, justement. Mon grand-père était polygame, il avait 10 femmes et mes oncles aussi étaient polygames. C'est une tradition des fois qui se perpétue. Alors aussi, la polygamie, pourquoi les gens ont choisi ce système? La polygamie, c'est une solution aussi à la stérilité. C'est très marqué, c'est vraiment avancé. La première femme qui est stérile, par exemple, il fallait à tout prix chercher une femme pour avoir des enfants. Il arrivait également que l'homme épouse une seconde femme pour punir la première qui se montrait acariâtre parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc lui, il se mariait, il prenait une deuxième épouse pour un petit peu marquer. Dans la Bible, elle prenait la savante. Voilà, exactement. Elle devenir leur mari. C'est ça. Tout à fait. Après, vous avez un aspect plus mystique. Un homme peut prendre une autre femme sur demande des oracles divins. C'est aussi des ancêtres. Voilà, des ancêtres. En l'honneur des esprits d'un des membres de la famille décédée. Je pense que Mama Jani pourra peut-être nous dire si elle connaît en tout cas cette pratique-là. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans les articles que j'ai trouvés. Voilà, les ancêtres demandent que tu aies une deuxième femme ou une troisième femme. Et puis du coup... Ils sont plus là, mais qu'est-ce qu'ils travaillent? Alors, il faut savoir aussi que la polygamie est aussi encouragée par les textes bibliques. Il faut savoir que sous l'Ancienne Alliance, il était permis d'avoir plus d'une femme. Tu as bien dit l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, voilà. J'ai précisé Salomon, David, c'est vraiment des gens qui avaient plusieurs femmes. Le premier cas de polygamie que j'ai trouvé dans la Bible, c'est celui de Lémec. Dans Genèse 4, verset 19, il est dit « Lémec prit 2 femmes ». Donc c'est lui le premier polygame. Vrai. Après, vous avez Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres. Donc voilà, il y a même, d'ailleurs, Salomon, il était connu pour avoir des concubines. Salomon avait 700 femmes. Bien sûr, et beaucoup d'hommes le prennent en exemple. Et 300 concubines. Donc c'était des femmes de second rang, mais 300 concubines quand même. Donc voilà un petit peu, Nadège. Bien travaillé. Incroyable. Merci Magali, merci beaucoup. Je crois que Magali nous a brossé un portrait assez réel de la situation, mais qu'en est-il pour Kinshasa, justement, Mama Janine? Alors, donc juste pour remettre les choses dans le contexte, Kinshasa, la loi autorise la monogamie et non pas la polygamie. Par contre, les coutumes ancestrales autorisent dans certaines tribus que l'homme ait plusieurs femmes. Et le phénomène qui est vraiment constaté à Kinshasa, c'est le phénomène des hommes avec plusieurs bureaux. Un homme peut facilement, en fonction de ses moyens... Mais ce n'est pas légal. Ça n'est pas légalisé, non. Au Cameroun, il peut être légal. Disons qu'il n'est pas polygame, dans le sens de la polygamie à proprement parler, mais il va avoir plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux. Et en tout cas, c'est reconnu. C'est reconnu, beaucoup d'hommes... C'est accepté. C'est accepté, c'est reconnu. Et dans l'Église, on a des cas de femmes qui sont chrétiennes, et qui sont 2e, 3e, 4e bureau et qui viennent à l'église et qui prennent part à... Est-ce qu'elles ont été polygames déjà chrétiennes ou c'est par la suite qu'elles se sont converties? Est-ce qu'il y a les deux cas? Il y a les deux cas et je pense qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui les deux cas. On pourra peut-être demander la précision auprès de Mama Béa tout à l'heure, mais je pense qu'on peut vraiment trouver les deux cas au jour d'aujourd'hui dans l'Église. Et juste pour la petite anecdote, nous avons, quoique ce n'est pas si anecdotique que ça, c'est un pasteur sur la place de Kinshasa qui est très connu, qui a une grande église et qui est marié à sa 8e épouse. Tout à fait, il y a eu tout un reportage justement qui a été fait dessus. Et c'est un pasteur qui passe souvent à la télévision, qui justifie dans la parole de Dieu... Non, il n'a pas lu le Nouveau Testament, il s'est arrêté à Malachie. En tout cas, il n'a pas lu le Nouveau Testament. Alors, en plus de ça, il parle beaucoup de l'Ancien Testament, c'est vrai, et il mélange aussi pas mal de coutumes aussi. Moi, pour l'avoir entendu, mais quoi qu'il en soit... Donc l'Église, tout le monde croit la même chose dans cette Église. Bah oui, tout le monde croit dans la même chose. Et vit la même chose. Il y a beaucoup de polygames dans cette église. Justement, Mama Janine, nous avons le privilège d'avoir Mama Béa en direct de Kinshasa, qui a un témoignage par rapport à la polygamie. Comment
comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Béa, si vous pouvez nous en dire un peu plus. J'étais encore très jeune. Et bien avant aussi, j'avais déjà eu, très jeune, j'ai eu mon premier bébé. Je n'étais pas mariée, très jeune. Et après, je suis tombée avec le monsieur là, qui m'a pris aussi très jeune. Et il avait beaucoup d'argent, hein. Et ma famille aimait ça aussi, parce qu'il casquait tout le monde et il donnait de l'argent. Il faisait aussi faire grandir mon bébé. Et j'étais entrée dans ça. J'étais habituée dans ça. Et ça faisait du bien, les temps passaient. Je suis restée avec lui 15 ans. Hein. 15 ans restée avec ce monsieur, il avait beaucoup d'argent. Et j'allais en Europe pour souffrir. Hein. J'ai eu à faire des enfants avec lui, tout en étant... Et je savais qu'il avait sa femme et des enfants. Et il me faisait tellement du bien, beaucoup d'argent. Et je me plaisais dans ça, j'étais très jeune. Je suis restée avec lui comme ça pendant 15 ans. Wow. J'ai eu 3 enfants avec lui, des filles. Mais un jour comme ça, j'habitais chez moi. Il m'a dit, écoute, là maintenant je vais te construire une grande maison. Parce que ici c'est devenu trop petite. Alors, il me faisait des choses comme ça pour que je me plaise à lui. Et nous sommes restés, il m'a dit, je vais te construire pas ici dans ces quartiers, je vais t'amener ailleurs, dans un quartier de bourgeois. Et c'est là-bas qu'il m'a construit une grande maison à l'étage. J'étais toujours là avec lui. Et ça ne me disait rien du tout. Et personne ne me conseillait, ma famille aussi était habituée dans ça. Et tout ce que je demandais, je pouvais en avoir. Si je voudrais aller en Europe, je le faisais. Et en plus, tous mes enfants, je les ai eus en Europe. Hein. C'est là-bas que j'ai accouché. Et c'était facile pour moi. Aussi, je voulais souligner, là, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Ok, et notre maman, parce que notre maman était dans son mariage, c'était son mari. Ma maman, moi, ça ne lui plaisait pas, mais elle ne me disait rien du tout pour ne pas me blesser. Ah, c'est seulement après que maman priait pour que je puisse sortir de là. Wow. Et oui, et moi, ça me plaisait. Et j'étais bien dans ça. J'étais jeune, j'ai tout ce que je voulais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Maman Béa, quand vous avez rencontré le Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur quand notre grand frère est mort. Notre maman priait. Et après, les gens venaient à la maison prier avec nous. Et après aussi, on allait aussi dans des réunions de prière. C'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur, une nuit comme ça. Or, le Seigneur avait déjà besoin de moi pour que je sorte dans cette vie-là. Et c'est par là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sorti de cette vie. J'avais tout abandonné d'un seul coup comme ça. Même ma famille n'avait rien compris dans ça. Wow. Parce qu'il se plaisait dans l'intérêt, dans tout ce qu'il nous donnait. Il construisait des maisons pour les membres de ma famille. Il achetait des voitures pour les oncles, les tantes. Et j'ai fait tout ce que je voulais. Wow. Et alors, quand je suis partie, c'était comme ça un matin, comme j'avais des gardes-corps, j'avais ma voiture à moi, j'avais mon chauffeur, et c'était des agents des militaires. Un jour comme ça, à partir du marché, j'étais allée faire des courses. C'est par là au marché que j'ai pris la fuite. J'ai laissé et mon chauffeur et mon garde-corps qui était en train de m'attendre dans un parking. Ils sont venus chercher les affaires que j'avais achetées. Ils ont amené dans la voiture et pendant qu'ils tournaient pour mettre les trucs dans la voiture, c'est là-bas que j'ai pris la fuite juste maintenant. Et comment c'était la vie? Comment ça a été la vie justement sans le mari, sans la polygamie? Comment ça s'est passé? Mais moi, le Seigneur m'a convaincu. Il a dit, il va prendre soin de moi. Je ne comprenais rien, mais le Seigneur m'a parlé. Et je vous ai dit que ma maman priait déjà aussi pour me faire sortir de cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Les enfants sont restés, il m'a pris tous les enfants. Les enfants d'abord étaient partis par mon papa. Et après, il est allé chercher les enfants parce que mon papa était ambassadeur au Centrafrique. Il est allé récupérer les enfants là-bas, il les a gardés avec sa première femme. Et sa première femme aussi était aussi une femme qui priait.
Mais c'est une femme qui était sous ordre, soumise et disait rien du tout. Et moi, j'étais la troisième femme. D'accord. Parce qu'il y avait sa femme, deuxième, et moi, j'étais la troisième. Il m'a pris les enfants. Et moi, je me suis enfouie. Donc, quelque part, en faisant ce choix de refuser la polygamie, quelque part, Mama Béa, vous avez tout perdu. Vous avez perdu un statut social, vous avez perdu les enfants. J'ai tout laissé. Est-ce que vous avez regretté? Vous avez regretté, Mama Béa? Bon, écoute, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à le faire. Le dédain de moi, c'est ça qui me poussait de fuir. Ce monsieur-là avait tous les moyens pour me faire même du mal, pour me faire revenir à lui. Mais quelque chose, c'est cette chose-là, cette force-là que j'avais, cette certitude-là. Une conviction. C'était une conviction. Une détermination en moi, une conviction pour dire que ça va aller. Des fois même, je ne manquais rien du tout parce que j'avais tout laissé. Waouh. Je suis partie comme ça. Ok, ben merci Mama Béa. Vraiment, je pense que c'est encourageant de voir qu'il y a eu une détermination, il y a une conviction pour partir d'un système qui, quelque part, l'a gardé. Où elle avait tout à perdre. Où elle avait, voilà, c'est ça, c'était incroyable. Et sa conviction était plus forte. Sa conviction était plus forte, elle était prête à même perdre son droit sur ses enfants. Mama Audrey, au niveau de la polygamie, juste pour clarifier, parce que certains utilisent certains versets, même versets de la Bible, de l'Ancien Testament, pour justifier la polygamie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concrètement? Enfin, pas des versets, ils utilisent des exemples. Oui. Puisqu'il n'y a pas de verset qui soutient la polygamie. Les raisons que le Seigneur aurait toléré des situations, je pense que personne ne peut trouver une explication, puisque le Seigneur lui-même n'a pas jugé bon de donner ses raisons. Bien sûr. Une chose est certaine, c'est que c'était tout un peuple qui était à la découverte de Dieu dans sa marche. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, toute une marche. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur est très très clair. Il est revenu à ce qu'il a dit. Dans la Genèse, l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, voilà. Et deviendront une seule chair. C'était ça le plan originel de Dieu. Ça a toujours été le cœur de Dieu, puisque Jésus lui-même donnera l'exemple encore, qu'on va reparler, qu'il donne sa vie, il appelle le mari à donner sa vie, à aimer sa femme comme lui, il a donné sa vie pour son Église. Bien sûr. Donc, il a une seule Église. Et Paul aussi est clair, il dit à Timothée, à Tite, quand vous allez nommer des anciens dans des villes, dans les villages, là où vous êtes, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Et on va dessus ajouter un petit truc, puisque les gens utilisent, ils disent, moi, je peux avoir plusieurs femmes, parce que je ne suis pas pasteur. Évêque, je ne suis pas, voilà. Paul aussi l'a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Donc, tous les modèles que vous avez devant vous sont les modèles qui ne sont pas seulement pour nos vies, et c'est du reste dans toute la vie de Paul. Ce n'est pas juste ce que Paul vit, n'est pas que pour lui. Il est un modèle, comme Pierre, comme Jacques, pour nous tous qui voulons marcher et plaire au Seigneur. Bien sûr. Justement, Maman Janine, est-ce qu'on a des cas de femmes qui se sont converties, qui étaient célibataires, donc elles sont célibataires, elles sont converties, elles connaissent le Seigneur, et ensuite, après leur conversion, elles choisissent néanmoins de rentrer dans un mariage avec le choix où elles acceptent le régime de la polygamie. Donc elles savent soit que le mari a déjà plusieurs femmes, soit qu'elle, à partir d'elle, il y aura d'autres femmes. Exactement, Nadège. On a des cas de femmes qui vont entrer dans la polygamie, dans ce régime, bien qu'elles soient chrétiennes. Il faut savoir, Nadège, quand même, qu'en République démocratique du Congo, beaucoup de chrétiens viennent à l'Église, mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. D'accord ? Ils viennent par rapport à une bénédiction, Maman Audrey. Donc, on va leur brandir, tu n'es pas marié ? Mais viens à l'Église, le Seigneur va te bénir. Tu n'as pas de travail, tu veux aller en Europe, mais viens. Donc, c'est cette carotte qui va être tendue aux femmes. Non, mais pour celles que Nadège demande ça, qui sont vraiment nées de nouveau, est-ce que ça leur arriverait quand même de se marier sous un régime polygame ou être la deuxième, la troisième femme? Nées de nouveau, c'est justement moi la question que je me pose, c'est à ce niveau-là. Oui. Ces femmes qui rentrent dans cette... Dans les églises, oui. Est-ce qu'on a des cas On a des cas de femmes qui vont qui vont rentrer dans ce genre de mariage parce que c'est une bénédiction. Alors après, ça pose effectivement la question de elles ont expérimenté la nouvelle naissance. On peut vraiment légitimement se poser la question, mais il n'en demeure pas moins vrai, Maman Audrey, que le cas existe. Mais c'est incroyable que
malgré tout le contexte, on va dire, de chrétiens où elles entendent l'Évangile, elles sont au contact de la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment de réaction par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Maman Audrey, je ne sais pas, Maman Janine... Écoute, la parole de Dieu est claire et c'est sûr que la parole de Dieu tranche clairement. C'est carrément un cas de péché. Tu ne peux pas prier, demander au Seigneur une direction. Si tu devrais marier monsieur qui a déjà 3 femmes ou qui a l'intention d'avoir 4 femmes et de faire partie de cela, c'est absolument en dehors du plan de Dieu pour tout chrétien, tout enfant de Dieu qui connaît l'Évangile, qui connaît le Seigneur. Et c'est malheureusement un péché et c'est navrant de voir des situations pareilles. C'est ça, parce qu'on a aussi, Maman Janine nous disait hors antenne qu'il y avait des femmes qui priaient même pour que la première épouse disparaisse. La première ou la rivale. C'est-à-dire que les prières vont être orientées pour que le Seigneur envoie le feu du ciel pour consommer, parce que cette personne sera considérée comme une ennemie. Hein, d'accord. Et donc que le feu consomme une menace. Et dans les églises, il y a des Bonjour, cas l'amour fraternel. Ah oui, oui. Non, des cas de... Donc les cas que Magali citait où tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas toujours le cas en fait. C'est pas toujours le cas malheureusement, hein, parce qu'il y a quand même cette réalité dans les églises et c'est nourri par les pasteurs. Moi je dis vivement que l'Évangile retourne, le vrai Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ retourne dans les églises en Afrique, au Cameroun, au Congo, et que les gens arrivent à comprendre que d'être chrétien, c'est pas d'aller à l'église le dimanche, c'est un style de vie, c'est de renoncer à soi-même, c'est de prendre notre croix et de suivre Jésus et d'avoir une vie on est mis à part, on est séparé du monde. On n'est pas comme les autres. Et c'est ça notre fierté, d'être différent des autres et d'être séparé pour Jésus. C'est à chacune, en fait, de ressentir et de voir, selon la conviction, si on reprend l'exemple de Mama Béa, selon la conviction que le Seigneur mettra sur son cœur à ce moment-là. Après, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que le cas de Mama Béa, c'est un cas, j'ai envie de dire, un peu à l'extrême, parce qu'il y a une conviction dans son cœur. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que ces femmes, elles savent, d'une manière ou d'une autre, que leur situation n'est pas claire, qu'elles vivent dans le péché. Elles le savent. Maintenant, elles regardent tout ce côté, justement, matériel, les enfants qui sont dans des bonnes écoles, etc. Il faut qu'il y ait, c'est vrai, cette conviction. Mais sans une conviction, on ne peut pas faire ce pas. Mais cette conviction, comment peut-elle venir si, quelque part, on n'entend pas le message? Ben voilà, c'est ça. Ouais, mais écoutez, Mama Béa n'a pas entendu l'Évangile. Donc la conviction est venue quand même dans son cœur, que ce soit par un rêve, le Seigneur est capable de nous parler si on est sincère et qu'on veut vraiment plaire au Seigneur, je n'ai aucun doute. Tout à fait, tout à fait. Donc au niveau de la polygamie, je pense que le sujet est clair. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Je pense que le sujet va faire éminemment débat au niveau de Facebook et au niveau des messages que nous allons recevoir. Donc n'hésitez pas à envoyer nos messages. Mais entre-temps, Mama Audrey, nous arrivons au mot de la fin. Écoute Nadège, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que chacune de ces sœurs doivent considérer leur propre situation. Et surtout, si dans leur désir, elles veulent plaire au Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas muet. Moi, je connais des sœurs, par exemple, aux Seychelles, qui avaient une situation un petit peu similaire et qui ont décidé de mettre de l'ordre dans leur vie et que le mari qui avait plusieurs femmes, l'homme, puisqu'il n'était pas marié nécessairement, a accepté de continuer à soutenir les enfants, bien que cette femme n'avait plus aucun contact physique ou quoi que ce soit. Elle a réglé sa vie, sa vie restait en ordre, et l'homme a accepté de continuer à les soutenir et respecter son choix. Il a assumé sa paternité, voilà. C'est incroyable. Donc, avec le Seigneur, tout est possible. Il suffit de vouloir plaire au Seigneur. Le désir même de plaire au Seigneur, c'est le début de tout. Tout à fait. Et à partir de là, le Seigneur peut donner une direction, et dans sa direction, je suis certaine qu'il y aura une provision. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes celles qui ont participé à l'émission. Merci Mama Audrey en tout cas pour cet éclairage. On remercie également Mama Béa et bien sûr Mama Janine et Magali pour la contribution pour cette émission. Et nous espérons en tout cas que vous restez connectés et nombreuses à nous suivre, à nous soutenir pour ce programme. N'hésitez pas à nous faire part des différents sujets dont vous souhaiteriez, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Si vous avez des questions aussi personnelles,
personnel, n'hésitez pas à écrire à Maman Audrey qui se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, entre-temps, on vous souhaite que le Seigneur vous éclaire, qu'il mette la conviction dans votre cœur si vous êtes dans cette situation. Et bien sûr, nous savons et nous sommes persuadés qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Exact. Alors nous vous souhaitons vraiment d'être bénis par ces émissions et nous vous disons à très bientôt.